quelque chose, on va prier pour cette année nouvelle qui commence. Moi, j'ai reçu aussi des bénédictions ici le mercredi. Hein. Tout le monde a prié pour moi. Même si vous n'étiez pas là. Mais je sais que vous étiez informé que c'était mon jour d'anniversaire parce que mon frère Patouma m'a souhaité tardivement, même s'il n'était pas le mercredi ici. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Avant toute chose, Dieu, il est prioritaire. Vous amassez, vous achetez tout, mais vous oubliez l'œuvre de Dieu. Nous sommes des passagers dans ce monde. Que vous le vouliez ou pas, celui qui est spirituel, il restera spirituel. Ne perdez pas votre identité. Les jours sont mauvais spirituellement, bien aimés. Cherchez la face de Dieu. Vous aviez cherché le mariage. Dieu vous a donné un mariage. Je ne sais pas par quelle origine ce mariage est arrivé. Mais je vais vous dire une chose en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous avez besoin de quelque chose, le diable se pointe, Dieu aussi se pointe. La première offre ne vient toujours pas de Dieu. Parce que l'offre de Dieu, il faut avoir de patience. Il y a des conditions aussi. Mais le diable, il est capable de te donner un mari aujourd'hui et le soir, il te donne aussi la mort. Amen. Le diable est capable de te donner une promotion aujourd'hui. Vous étiez quelqu'un de négligé dans la famille. Tout le monde commence à te regarder. Mais il y a une condition. Quand il donne à gauche, il retient à droite. Il faut combattre les bons combats. Amen. Laisse le temps de Dieu s'accomplir selon son destin. Parce qu'il y a d'enfants de Dieu qui chantaient très bien ici. Qui venaient à l'église trop tôt le matin. Mais depuis qu'ils ont reçu le mariage qu'elles ont cherché, elles sont devenues, bien aimées, mouillées dans le congélateur spirituel. Là où elle est partie, il y a d'autres chambres qui sont bien aimées, inaccessibles. Le mari s'est dit, là, il ne faut même pas essayer d'y entrer. Le mariage, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Toute femme, bien aimée, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toute femme n'apporte pas le bonheur au... Sinon, ça va devenir comme la chanson de notre frère Mbouta. Vous allez commencer à recevoir des problèmes comme on reçoit des courriers dans la boîte aux lettres. Soyez vigilants. Ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas oublier sa dîme. L'église de Dieu ne peut pas fonctionner avec, bien aimé, la discrimination. Jamais de la vie. Avec des séparations, des groupes et des divisions. Jamais de la vie. L'église de Dieu, c'est une force. Je vais vous donner, bien aimé, un proverbe. Il y avait un crocodile, bien aimé, qui était dans un fleuve. Chaque matin, il venait visiter le monde pour avoir de quoi manger. Mais il ne trouvait qu'une poule qui était là à côté. Il s'approche de la poule pour la manger. La poule lui dit, non, 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 ne me mange pas, on est des frères. Suivez-moi l'église de Dieu. Quand on voit la poule et le crocodile, il n'y a pas de commun. Le crocodile dit, mais je dois te manger. La poule dit, ne me mange pas, on est des frères. Le lendemain également. L'autre jour, la même chose se répète. Mais dans l'entretemps, le crocodile avait faim. Il avait besoin de manger. Il s'était décidé l'autre fois de manger la poule. Il arrive auprès de la poule lui dit, ne me mange pas, je t'ai maintes fois dit, on est des frères. Le crocodile a dit, bon, je dois chercher une solution. Je dois aller rencontrer un grand sorcier qui va me dévoiler les secrets entre notre familiarité avec la poule. Parce que moi, je vis dans l'eau. La poule vit sur la terre. Mais comment cette poule m'empêche de la manger sous prétexte que nous sommes des frères? Il partait en cours de route. Il a rencontré les lézards. Le lézard lui a dit bonjour parce que les lézards et les crocodiles se ressemblent, n'est-ce pas? Moussele Kete Nangando. Hein? Le lézard a dit, où vas-tu?
Le crocodile, non, laisse-moi, je suis vraiment embêté par un problème. J'ai faim depuis des jours et des jours. Mais il y a une poule qui se met toujours sur ma route. En voulant la manger plusieurs fois, elle ne cesse de me dire que nous sommes des frères. Est-ce que nous et les poules, nous sommes des frères? Les lézards a dit en gallo au crocodile, mais toi tu es bête. Alléluia. Tu es bête. Toi tu veux savoir si toi et la poule vous êtes des frères. Je vais te rétorquer une question. Avant de mettre au monde, le crocodile met au monde sous quelle forme? Alléluia! Sous quelle forme le crocodile met au monde, bien-aimé? Et sous quelle forme la poule met au monde, bien-aimé? Entre la poule et le crocodile, qui a raison et qui a tort? Manifestez-vous l'église de Dieu. Yeah? Regarde ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Même si c'est un crocodile, même si c'est une poule, il est ton frère, elle est ta soeur. Ça c'est l'église de Dieu. Notre unité c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus-Christ, il avait dit à ses disciples, vous ne quitterez pas Jérusalem, vous resterez ici jusqu'à ce que vous serez remplis par la puissance de l'Esprit. Pourquoi il y a des différences entre nous? Pourquoi il y a des distinctions entre nous? Pourquoi y a-t-il des discriminations entre nous? Nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous devons nous supporter, bien-aimés. Personne n'est parfait. Nous sommes des humains. Chacun branche d'une manière ou d'une autre. Chacun a des défaillances de part et d'autre. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous n'avons qu'une seule mission. Notre ennemi, c'est le diable. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ne le mange pas non plus. Même si tu as faim, ne le mange pas. Sinon, je vais envoyer les lézards. Il passera devant toi. Il te dira que qu'est-ce que toi tu fais. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous accorde, bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin, mais au temps de Dieu. Prenez patience, que le monde le veuille ou pas. Ce que Dieu a ordonné, que ça, bien-aimé, ça s'accomplisse pour ta vie, cela arrivera. Alléluia. Dans l'an 2015, Dieu fera beaucoup de choses. Amen. Dieu fera beaucoup de choses. Amen. Dieu fera beaucoup de choses. Mais ce que Dieu nous recommande, c'est d'oublier le passé. D'oublier le passé. Le diable viendra avec la rétrovision. Il va te dire, mais toi, tu ne mérites pas cette bénédiction. Le diable viendra te dire, mais toi, tu as commis ceci, tu as commis cela, tu as fait ceci, tu as commis cela. Je vais te dire, mon Dieu me dit, un enfant de Dieu, c'est un enfant de promesse. Et l'enfant de promesse ne meurt jamais. Il faut qu'il voie de ses yeux l'accomplissement des paroles de Dieu. Tu seras distingué. Bien-aimé, ils viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident, ils viendront manger chez toi, ils viendront te demander de l'argent chez toi, ils viendront te dire, apprends-nous, qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie change. On se comprend? Amen. Toute arme forgée contre un enfant de Dieu sera déclarée ni le sang, c'est fait. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il est intouchable. La vraie sécurité, ce n'est pas les militaires, ce ne sont pas les policiers bien-aimés. Les policiers partent avec des innocents. Mais celui qui a Dieu, il sera bien-aimé à l'ombre du Très-Haut. L'ennemi ne les touchera jamais. Je te dis aujourd'hui, serre l'Éternel.
de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Oublie les péchés. Le mal, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, bien aimé, je vais te dire une chose. Tu dois comprendre, 2015, c'est une année différente. Amen. 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 Si Dieu il est pour nous, qui sera contre nous? Les mariages sont pour les enfants de Dieu. L'élévation, bien aimé, c'est pour les enfants de Dieu. L'argent et tout, c'est pour les enfants de Dieu. Mais quand le diable nous visite, nous perdons notre héritage. Mais si nous écoutons la parole de Dieu comme avait écouté Abraham, même si ça fait mal, accomplis ce que Dieu t'a demandé. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a la plaie, un bon infirmier, avant d'appliquer les médicaments, il commence par quoi? Il doit nettoyer. Et quand on nettoie la plaie, est-ce que ça fait du plaisir? Ça ne fait pas du plaisir. Ça fait très mal. Et quand on va mettre les taquins, ça va faire encore plus mal. Et dans l'église de Dieu, celui qui fait le péché ne peut pas prospérer. Celui qui fait le péché ne peut pas aimer un homme de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui détruit l'église de Dieu ne va pas apprécier ceux qui sont là pour la réussite de l'église de Dieu. Dans le monde, on a pris d'identité. Notre identité, c'est ici. Raison pour laquelle nous devons servir Dieu. Cet homme-là, les centeniers, il a dit, je ne suis pas digne même de m'approcher pour te dire quoi que ce soit. Raison pour laquelle j'ai envoyé des gens. Et Jésus a dit, je dois aller dans ta maison pour prier pour ton serviteur. Il a dit, non, 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 non. Là, c'est encore plus pire. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais rencontré une telle foi comme la foi d'un centenier. Et Jésus a conclu, il y aura des gens qui viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils se mettront à table avec Abraham dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui étaient destinés pour le royaume de Dieu, ils se retrouveront où? Dehors. Là où il y a des grincements dedans. Je veux terminer pour vous dire, bien aimé, l'homme ne pourra récolter que ce qu'il aura semé. Qu'est-ce que vous semez dans votre vie? Faites-le bien. Notre Dieu, bien aimé, c'est un bon employeur qui paye au temps favorable. Vous pouvez donner de l'argent, n'attendez pas de l'argent. À la place de l'argent, il va peut-être vous préserver du danger. Vous pouvez donner tout ce que vous pouvez donner. Pour vous, vous le faites au moyen de la foi. Parce que le juste vivra par la foi. L'église de Dieu doit être construite entre les hommes de Dieu et les brebis de Dieu. Il ne doit y avoir de conflit. Parce que nous sommes tous des frères. Nous allons nous comprendre. Nous allons bien aimer. Chercher l'amour entre nous. Parce qu'il y a d'autres vérités. Quand vous dites quelqu'un une vérité sans amour, cette personne ne va pas vous croire. Manifestez d'abord l'amour de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, même si vous le surprenez en flagrant délit, la personne n'aura pas peur. Parce qu'elle sait en elle-même que cette personne, elle m'aime beaucoup, elle va dire à personne. On se comprend? Mais si quelqu'un sait depuis longtemps que c'est un ennemi pour moi, il va trembler. Hein? Il va dire que comme il m'a surpris comme ça, toute l'église sera au courant. Alors que dans l'église de Dieu, la Bible nous dit, si tu as un problème entre vous, il faut d'abord les traiter à deux. Si à deux, il n'y a pas une entente, à trois. À trois, il n'y a pas une solution, l'église va se mêler. Sauvons ce qui reste à sauver. Dans l'amour de Dieu, nous avons besoin de nous tenir la main dans la main. Même dans nos foyers, chacun a des problèmes, a des défaillances. Aidez votre conjoint, aidez votre conjointe. Nul n'est parfait. Si nous vivons bien aimés,
Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Amen. Mettons-nous debout. Après les 31, ils attendent encore les 31 décembre prochain. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons servir Dieu comme d'habitude. Tous les jours appartiennent à Dieu. Tous les temps appartiennent à Dieu. N'attendez pas demain parce que vous ne savez pas ce que demain peut rapporter. Nous sommes visités jour et nuit par le diable. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Oh Jésus. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Dieu t'appelle. Tu vas trouver la solution tout de suite là. N'aie pas honte, bien-aimé. Celui qui aura honte de Dieu, Jésus-Christ aura honte. Jésus. Alléluia.